Petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter ce gravel de chez Decathlon. Il s'agit du Riverside GCR qui existe depuis quelques mois maintenant, que j'ai acheté fin juin à un très bon prix, puisqu'il est en promotion sur le site de Decathlon à 2500 € au lieu de 3000. Donc pour ce prix là, avec un groupe électronique, on ne peut pas trouver mieux sur le marché. Le mieux que j'ai trouvé, c'était un gravel Cube New Road vendu 2900 € avec le même groupe, avec des roues un peu en dessous. Et en plus sur un site allemand, il faut compter en plus les frais de port, les livraisons, tout ça. Finalement, là on est vraiment sur un très bon rapport équipement-prix. Donc j'ai pas encore roulé avec, hein. Là je vous présente juste rapidement, mais ça ne saurait tarder. Donc là on est sur un cadre carbone taille L, sachant que je mesure 1,87 m, donc j'étais pas loin de prendre un XL, mais je préfère les vélos courts, donc on va essayer comme ça, on verra ce que ça donne. Là j'ai seulement réglé la hauteur de selle à ma taille. C'est pas non plus choquant, même si elle est assez haute. Pour les équipements, donc on a des roues Fulcrum Rapid Red 900, donc c'est des roues OEM, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les acheter à part, elles sont seulement vendues sur des vélos neufs. C'est quand même des roues lourdes, elles font 1950 grammes, donc c'est le poids de roues, on va dire de VTT enduro quoi. Elles sont en 22 mm interne et 27 externe, donc on peut monter des pneus allant de 28 à 45. Bon, vu leur poids, je vais tout de suite les changer, je ne vais même pas les rouler avec, pour des DT suisses. Elles sont montées avec des pneus Hutchinson Touareg, donc des pneus polyvalents en 40 mm, avec RK 127 TPI et bien sûr tubeless ready, sachant que le liquide est vendu avec le vélo. Et les valves tubeless également. C'est une bonne chose. On peut monter sur le vélo des pneus allant jusqu'à 42. À mon avis, on peut même mettre du 45. Bon, moi j'en ai pas l'utilité. Il y a quand même un certain espace. Pour le groupe, on est sur du SRAM Rival AXS, avec un pédalier en 38 dents, cassette 10-36, bien sûr 12 vitesses, et un derrière de la gamme Explore, donc adapté au gravel, parce qu'il y a le SRAM Rival AXS Route et le SRAM Rival AXS Explore pour le gravel. Pour le freinage, bien sûr, SRAM Rival AXS également, en disque de 160 mm, en 6 trous, comme vous pouvez le voir. On voit les manettes. Juste en ayant testé le passage sur le pied d'atelier, je vois que c'est un tout petit peu moins franc qu'avec mon DI2 sur mon vélo de route. Après c'est pas extrêmement gênant, et puis j'ai pas encore roulé d'heure donc je sais pas ce que ça va donner. Voilà, j'ai juste remarqué. Pour le centre, c'est un 420 mm, voilà, avec un flair de 16 degrés. Donc vous voyez, il y a un certain angle. Et une potence de 100 mm, ici pour un taille L. Sur XL, elle était de 110. Donc ça par contre, je vais peut-être devoir la changer. Je vais bien voir en roulant, mais ça me paraît un poil court comparé à ce que j'ai eu avant. Pour la tige de selle, 27,2 mm, donc assez fine pour un petit peu absorber les vibrations. Et une selle physique Argotera X5. Je sais pas ce que ça vaut, on verra bien. Et le vélo pèse 9 kg, ce qui est relativement léger pour un gravel. Après le poids n'est pas le plus important, forcément. Donc il est quand même joli. Le prix est très beau. Par contre, j'avais commandé le vélo en ligne et je suis allé le chercher en magasin. Et j'ai pas été super satisfait du travail fait. Par exemple sur le cadre aussi, il y avait des taches de graisse qui n'ont pas été enlevées. Donc j'ai dû le faire. Et surtout, un pet sur la fourche. Je sais pas si vous le voyez là, à droite du disque. Donc je vais refaire une vidéo pour mieux vous montrer. Ça craint un petit peu sur un vélo neuf quand même. Donc j'ai fait un mail à Decathlon qui m'ont fait un geste commercial, ce qui est normal. Bon, sur un vélo neuf, c'est quand même pas terrible du tout. Et en plus ici sur la manette, comme vous pouvez le voir, elle est craquée. Sachant que le vélo n'a pas roulé un seul mètre. Donc sur un vélo neuf, c'est quand même ouais, ça craint. Mais bon. Maintenant je vais essayer et je vous referai une vidéo. Je vais monter les portes bidons, mettre mes pédales, changer les roues, mettre le support de compteur, et puis je serai prêt à aller rouler. Voilà, à bientôt.